AV. Dans cette leçon, tu vas apprendre 2 moyens efficaces de répondre à la question « What do you do ?» Alors écoute attentivement parce qu'on te pose la question sans arrêt quand tu fais des rencontres en anglais. L'objectif de la leçon, c'est que tu puisses répondre à la question « What do you do ?» Donc, sois bien attentif. À la fin de la leçon, on te pose des questions avec Sana et Cortana pour être sûr que tu es bien retenu, donc sois bien attentif. Alors, répondre à la question « What do you do ?» Mettons que tu travailles chez Microsoft. Alors, tu vas dire « I work at Microsoft » ou alors « I work for Microsoft ». « I work at » ou « I work for », ça fonctionne pour les grosses boîtes, quand tu travailles pour une grosse boîte, « I work for Nescafé » ou « I work at Nescafé ». Mais ça fonctionne aussi, le « for » dans ce cas-ci, pour si tu travailles pour une personne en particulier. « I work for the Queen of England ». I work for Brad Pitt. Ça, c'est la première partie. Maintenant, I work in Rome. I work in Brussels. I work in Sydney. I work in Australia. I work in America. Ce in que tu vois ici, ça te dit simplement où tu travailles. C'est facile de répondre à la question What do you do en disant simplement dans quelle ville tu travailles. Si tu travailles dans la vente, alors tu pourras utiliser ce in aussi en disant I work in sales. Ou si tu travailles dans la recherche marketing, I work in market research. Donc tu vois, ce in convient très bien pour la localisation où tu travailles, la ville, le quartier, le pays, ou alors pour le domaine dans lequel tu travailles. Et enfin, troisièmement, ici, on peut aussi dire I work with children. Je travaille avec des enfants. Donc ça sous-entend que tu travailles dans une école, ça sous-entend que tu travailles peut-être dans un hôpital pour enfants. I work with children. I work with computers. Si tu travailles dans le domaine de l'informatique. I work with Cortana. On travaille avec Cortana. On travaille avec l'intelligence artificielle qui est à l'époque romaine, 400 après Jésus-Christ. Donc voilà. Ça, on a couvert déjà une bonne partie de comment répondre à la question « What do you do ?» C'était la première partie de cette leçon. Alors, tu peux simplement répondre à la question « What do you do ?» en disant « I am a teacher ». La structure est très simple. « I am », ensuite le nom de la profession. C'est tellement plus simple que la première partie de cette leçon. « I am a senator ». Je suis un sénateur. « I am a military officer ». Je suis un officier militaire. I am a merchant. Je suis un marchand. I am a, suivi du nom de la profession. Tellement plus simple. Cas particulier maintenant. On va terminer cette leçon sur ces petits cas particuliers qui sont que parfois on n'a pas d'emploi ou parfois on travaille à la maison. Parfois on est entre 2 emplois. Parfois on est freelance. Alors comment est-ce qu'on répond? I am unemployed. I am between jobs. Je suis entre deux jobs. Si tu es quelqu'un qui reste à la maison pour t'occuper des enfants, alors tu peux dire I'm a stay-at-home mom. Ou alors I'm a stay-at-home dad. Ça fonctionne très bien. Ok, voilà, là on a fini la leçon. Il est temps de tester tes connaissances, voir si tu as été attentif. C'est parti maintenant pour le test. Accroche-toi, tu vas voir, ça va aller. Question numéro 1. Dans la phrase en anglais, I'm a painter, I work. Comment est-ce qu'on terminerait cette phrase? Alors, I'm a painter, I work. Réponse A, at brushes. Réponse B, in brushes. Réponse C, with brushes. Ou réponse D, to brushes. Laquelle de ces réponses pourrait compléter la phrase I'm a painter, I work. Un peintre travaille, il travaille. La réponse est with brushes. Un peintre travaille avec des pinceaux, with brushes. Ok, ça devrait aller. Question numéro 2. Alors, Artemis is a servant. He works. Réponse A. Comment est-ce qu'on terminerait la phrase que je viens de dire en anglais? He works at Caesar. He works
in Caesar. Réponse C, he works for Caesar. Ou réponse D, he works to Caesar. Artemis est un serviteur, il travaille Caesar. La réponse est Artemis is a servant, he works for Caesar. Question numéro 3. Alors, Cléopâtre travaille en Égypte. Comment est-ce que tu traduirais ça en anglais? Réponse A. Cleopatra works at Egypt. Cleopatra works for Egypt. Cleopatra works in Egypt. Cleopatra works to Egypt. Alors je te rassure, il y a bel et bien certaines de ces réponses qui sont pas du tout correctes en anglais. Hein. Ici, grosse majorité du temps, il n'y a qu'une réponse vraiment possible. Hein. Enfin, quasiment tout le temps en fait. Il n'y a qu'une réponse possible. Il y en a d'autres, c'est vraiment pas possible grammaticalement. Alors la réponse, comment traduire Cléopâtre travaille en Égypte est Sting. Cleopatra works in Egypt. Travaille en Égypte. Question numéro 4. Si tu travailles dans le domaine de la vente, est-ce qu'on pourrait dire, réponse A, you work for sales. Réponse B, you work at sales. Réponse C, you work with sales. Ou réponse D, you work in sales. Laquelle de ces formulations est la correcte formulation? Si tu travailles dans la vente, laquelle est bonne, laquelle est bonne? La bonne réponse est, si tu travailles dans la vente, you work in sales. Okay? You work in market research. You work in the army. Mon disciple, mon ami. Dernière question, question numéro 5. Ensuite, on te laisse tranquille. Alors, stay-at-home moms are generally, je te traduis la phrase hein, quand même, les femmes au foyer sont en général, est-ce qu'elles sont en général? Réponse A, unemployed. Réponse B, entrepreneurs. Réponse C, between jobs. Ou réponse D, restaurant owners. Alors, laquelle de ces réponses pourrait convenir? Les femmes au foyer, est-ce qu'elles sont généralement? Une de ces 4 réponses convient beaucoup mieux que toutes les autres. Ch'ting! Unemployed. Elles sont généralement sans emploi parce que c'est suffisamment de travail que ça de s'occuper des petits, non? C'est pas un emploi à plein temps, ça? Stay at home moms. Je compatis, ça compatit, we sympathize with your pain. Et c'est tout, c'est fini pour cette leçon. Bien joué d'avoir encore une fois regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir participé aux exercices, de t'être mise à nu pour tester tes connaissances, ce qui n'est pas toujours facile. Moi, je sais que j'ai pas toujours ce courage, hein, parce que parfois j'apprends des trucs et puis j'ai peur de faire le test, parce que le test nous dit où on en est exactement. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu t'amuses un minimum. See you next time. Tu veux parler anglais rapidement? Alors pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo? Fais ta décision. C'était Cortana, merci pour ton attention.